Voilà, bonjour à tous, donc à ceux qui étaient là hier soir, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus aujourd'hui, et à ceux sont venus pour cette conférence de cet après-midi sur la Bible est-elle sexiste. Donc on accueille Valérie Duval-Poujol, qu'on a eu déjà donc hier soir, qui nous a présenté hier soir la Bible et sa fabrication. Et aujourd'hui, donc, on repart sur cette nouvelle conférence, puisque vous savez que le musée, si vous avez peut-être pu le visiter en début d'après-midi, sinon vous pourrez le faire après, a une salle maintenant avec des machines d'imprimerie. Mais l'idée du musée, c'était de montrer comment l'imprimerie avait été l'outil pour transmettre le savoir et notamment la Bible. Hein. Et donc, c'est dans la transmission du savoir qu'on intègre cette thématique du musée. Voilà. Donc, Madame Valérie Pujol, qui est docteure en histoire des religions et en théologie, et qui va donc nous présenter aujourd'hui cette conférence sur la Bible est-elle sexiste, puisque les femmes, eh bien, on en parle beaucoup. Hein. Peut-être c'est une époque où elle devient un peu sur le devant de la scène, dans tous les milieux, dans toutes les professions. Et en plus, vous vous occupez, je pense, d'une association de défense des violences de femmes. Donc c'est autour de tout ça. Alors on ne veut pas non plus faire partir tous ces messieurs, hein. C'est pas l'idée, puisqu'il y a un équilibre aussi à retrouver, et il y a cette envie de vivre ensemble avec les mêmes égalités, la même façon d'être reconnu, disons. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Et oui, je rappelle que des livres donc, peuvent être vendus à la fin de la conférence, que Madame Valérie Duval dédicacera en fin de séance, si vous le souhaitez. Et voilà. Et donc après, il y aura un peu de café pour ceux qui le souhaitent. Ça sera offert par le musée, et vous pourrez visiter le musée si ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Bon après-midi, à tout à l'heure. Merci Madame la Présidente, merci Nelly. C'est une grande joie de découvrir ce musée, voilà, depuis hier, de passer ces 2 jours dans le Tarn. Et oui, en effet, messieurs, restez, hein, bien sûr, c'est voilà, pour les dames et pour les messieurs. Et j'étais très touchée de voir tout le long du musée la place des femmes, qui vraiment, c'est une spécificité de ce musée aussi, donc c'est tout à fait réjouissant. Alors, vous avez tous accès à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez du coup ce détail ? C'est un détail d'un tableau beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que vous connaissez. Oui, on est à la Sixtine. Alors voilà, du coup, la Sixtine. Alors, à la Sixtine, c'est comme ça, hein, c'est au plafond. Hein, voilà, mais là, donc, à la Sixtine, on connaît surtout, on va dire, ce détail-là ici, le doigt de Dieu et le doigt, je vais la faire passer après, hein, le doigt de Dieu et le doigt d'Adam. Mais ce qui m'intéresse, c'est de zoomer arrière et de voir sous le 2e bras de Dieu. Alors là, vous trouvez Ève, les yeux tout écarquillés. Qui est-ce qu'il est en train de me fabriquer comme compagnon, hein? Et du coup, ce qui est intéressant, je voulais vous montrer ça pour dire, eh bien, quand on pense à la Bible et les femmes, on a des fois une vision un peu réductrice de certains versets qui ont été sortis de leur contexte et brandis comme arme de soumission massive. Mais en fait, on va voir que le paysage est beaucoup plus large. Vous voyez, il faut élargir, et alors là, à ce moment-là, on découvre des choses très intéressantes, donc je vous laisse passer si jamais vous voulez le vérifier. Mais donc, on va ensemble faire ce zoom, ce panorama plus global, si vous voulez, pour répondre à cette question. Écoutez comment certains avaient répondu à la question. En 1848, des militantes féministes discutaient de la Bible et des femmes, et écoutez leur jugement assez sévère, mais qui reprend ce que beaucoup de gens pensent quand même à ce sujet-là. La Bible enseigne que c'est la femme qui a introduit le péché et la mort dans ce monde. C'est elle qui a précipité la chute de la race humaine. Elle fut accusée devant le grand juge céleste, jugée, condamnée, punie. Le mariage, pour elle, devait se limiter à être un état d'esclavage. La maternité, une période de souffrance et d'angoisse. Et
tout en gardant le silence et une attitude de soumission. Elle devait se placer en situation de dépendance envers son mari, dépendre de sa générosité envers tous ses besoins matériels, et pour toutes les questions qu'elle pourrait avoir sur des sujets importants, on lui ordonne de demander à son mari à la maison. Voilà ce que dit la Bible sur les femmes. Est-ce qu'on a déjà entendu quelque part des choses faisant un peu écho à ça? Hein? Bah oui, malheureusement, oui. Alors cet après-midi, justement, je voudrais vous montrer que c'est pas ce qu'on lit dans les pages de la Bible. Je vais parler de mon point de vue de traductrice de la Bible aussi. J'ai eu le privilège de participer à la TOB 2010 et de superviser la révision de la Nouvelle Français Courant. Donc on va être dans les textes, si vous voulez. C'est pas au feeling, c'est vraiment basé sur les textes, puisque là, avec le musée du protestantisme, on voit bien l'importance des textes et de la Bible pour les protestants. Donc, bien sûr, on va trouver du sexisme dans les pages de la Bible, beaucoup de violence envers les femmes, mais on va voir une trajectoire aussi qui est proposée. Bien sûr, de l'ample récit qui va de Genèse à Apocalypse, il y a un monde patriarcal, évidemment, mais du coup, on va voir aussi une trajectoire, un message beaucoup plus positif. Alors, ce patriarcat, on le voit en particulier à l'anonymat des femmes dans les textes bibliques. Il y a beaucoup d'anonymes, la femme de, la fille de, la mère de. Et donc, par exemple, quel est le nom de ce personnage dans la Bible dont Jésus a dit qu'il faudrait faire mémoire chaque fois qu'on parlerait de sa mort et de sa résurrection? C'est souvent quand même, je veux dire pour les croyants, c'est tous les dimanches. Donc chaque fois qu'on parle de sa mort et de sa résurrection, il faudrait parler de cette femme-là. Voyez? Et donc ici, eh bien, partout où sera proclamé l'évangile, on redira sa mémoire et ce qu'elle a fait. Voilà, photo d'époque. Et oui, la femme qui a fait l'onction à Jésus avec un parfum de grand prix. Qui a déjà entendu faire mémoire d'elle? Comment la garde-t-on en mémoire? Bizarrement, elle a été totalement oubliée, parce que femme, on n'a pas même pas retenu son nom ici. Donc il y a une autre onction qui nous est rapportée de Marie, mais il y a plusieurs onctions ici. Mais en tout cas, le mot qui est employé pour dire qu'on devra faire mémoire d'elle, en grec, mémorial d'elle, est très fort. La première fois qu'on l'emploie, c'est pour désigner le nom même de Dieu au buisson ardent ici. Et cette femme admirée par Jésus et qu'on devrait tous admirer, comment s'appelle-t-elle? On n'en sait rien. Son nom n'a pas été retenu par les auteurs des évangiles ici. Et pourtant, vous le voyez sur la photo d'époque, c'est pas n'importe quelle onction qu'elle réalise. Ici, le geste, c'est la tête, donc sur la tête de Jésus qu'elle verse le parfum. C'est un geste d'onction qui rappelle celui par lequel les prophètes choisissaient les rois ou par lequel étaient choisis les prêtres pour leur sacerdoce. France Quéré, grande théologienne protestante, nous dit, elle accomplit, cette femme, l'onction sacerdotale. Elle sacre Jésus, roi d'Israël et prophète. Impensable qu'une femme soit à l'origine d'une telle onction. Et donc, les 4 évangélistes qui rapportent ces épisodes ici, malgré les recommandations de Jésus, vont la laisser dans l'anonymat. Et elle est devenue cette femme emblématique de toutes ces femmes dans les récits bibliques et même dans l'histoire de l'humanité qui ont joué un rôle important mais qu'on a invisibilisé. Et il y a cet ouvrage de cette théologienne catholique ici, Elisabeth Stüsser-Fioranza, qui a vraiment fait date en mémoire d'elle, justement en mémoire de cette femme-là ici. Alors bien sûr, il y a cet univers patriarcal, cet anonymat, et en même temps, la Bible qui fait une place tout à fait singulière aux femmes. C'est souvent elles qui permettent à l'histoire, quand l'histoire est coincée, d'aller de l'avant. Si vous prenez Moïse, vous enlevez les femmes de la vie de Moïse et il n'y a pas de Moïse en fait, vous voyez. Vous faites la liste, pensez à toutes ces femmes ici, celles qui se coalisent pour faire échec à Pharaon, les sages-femmes. On pense aussi à sa mère, sa sœur, on pense à sa femme qui le sauve là de ce rituel mystérieux. Donc voilà, sans les femmes de Moïse, il n'y aurait pas ici, il n'y aurait pas Moïse. Alors pour le dire, avec les mots du philosophe Lévinas, tous les aiguillages de cette voie difficile où le train de l'histoire messianique risquait 1000 fois de dérailler ont été gardés, commandés par des femmes. Ou bien, comme le titre d'un ouvrage récent, « Le salut vient des femmes », vous voyez, en prenant aussi ces histoires, du coup, de salut dans la Bible.
Donc, quelle place a la femme dans la Bible? Ou pour le dire autrement, la Bible est-elle sexiste? On va voir un tableau plus en nuance que ce que les clichés en ont fait, avec un voyage en 4 temps. On va d'abord commencer au commencement, avec Genèse 1 et 2, là c'est les bases si vous voulez, c'est le fondement. Et puis, une grosse partie de votre Bible, là, l'Ancien Testament, où là c'est patriarcat de père en fils, hein, d'accord. On verra l'attitude de Jésus face aux femmes, et puis les premières églises avec Paul ici, hein. Donc on commence ensemble, si vous voulez bien, au commencement, Genèse 1 et 2. Et donc les 2 premiers chapitres là, de la Bible vont nous permettre de comprendre comment, dans le cœur de Dieu, si vous voulez, comment c'était prévu au commencement. Puisque quand on vient interroger Jésus sur le couple, il répond au commencement. Donc c'est là qu'il faut aller chercher et commencer, si vous voulez. Alors ce sont les célèbres versets ici, pardon, ça c'est le programme. Voilà, du coup ici, célèbre verset de Genèse 1. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, c'est 2 synonymes en hébreu, hein. Dieu créa l'humain à son image, mâle et femelle, il les créa, il les bénit, etc. Le texte commence par poser 2 ressemblances. La première chose qu'on nous dit, c'est qu'il y a de la ressemblance entre ces 2 êtres-là. Ils sont les 2 à l'image de Dieu ici. Et ce qui est très intéressant, c'est l'emploi du verbe créer ici, qui est, vous pourriez prendre votre stabilo, relire Genèse 1 et 2 et souligner les endroits où apparaît créer. Vous connaissez la première apparition, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hop, là on souligne le premier. C'est un verbe qui est réservé à Dieu. Ce n'est pas le sens banal de la création, c'est vraiment un verbe, là, bara, qui est réservé à Dieu. Et ce qu'il y a spécifique dans ce verbe, et on va le voir en Genèse 1 et 2, il apparaît à des moments clés quand il y a besoin d'un saut qualitatif, une sorte de rupture. Donc, on le voit apparaître la première fois au verset 1, quand il y avait tohu bohu, dit l'hébreu, donc matière inorganique, et hop, qu'il va y avoir le ciel et la terre. On le voit apparaître une deuxième fois pour les animaux, au 5e jour, et le verset qu'on vient de relire pour l'être humain, ici Adam étant pas encore un prénom, mais le générique pour l'être humain, si vous voulez. Vous voyez qu'on a ce verbe-là quand on a besoin de passer une frontière. Celle qui sépare le tohu-bohu de la vie, le végétal de l'animal de l'être humain, mais notez bien qu'il n'est pas présent entre l'homme et la femme. Ce ne sont pas 2 races différentes, il y a la race humaine, si vous voulez, le genre humain. Et là, en ne mettant pas ce verbe-là, on veut bien nous présenter leur égale dignité ici, si vous voulez, que Dieu les place au même niveau, alors que tout le long de Genèse 1 et 2, vous avez ce refrain qui est répété, chacun selon son espèce. Pour les arbres fruitiers, pour les animaux, chacun selon son espèce, une dizaine de fois en quelques versets, mais pas pour l'être humain. Vous voyez, il n'y aura pas 2 genres humains, 2 espèces ici, avec évidemment, on a souvent compris différence comme inégalité, hein, d'accord. Mais donc ici, c'est intéressant, cette ressemblance a été longtemps commentée par les juifs, les pères de l'Église, etc. Mais cela, ce qu'on va en retenir cet après-midi, c'est cette égale dignité, cette égale valeur, confirmée par la deuxième ressemblance qui est posée. Les 2 se voient confier la même responsabilité, gérer cette terre, la même autorité. La même autorité ici. Hein. Il n'y a pas encore de partage de rôles, d'attribution de tâches différentes. Ça, ce sont les cultures qui après vont le faire. Mais on voit ici une même autorité. Alors on a en Genèse 1 une organisation vraiment hiérarchique de l'univers, mais par contre, pas en ce qui concerne Adam et Ève ici, hein, pas de, on va dire, structure de hiérarchie et d'autorité. En même temps, le texte, en ayant posé des ressemblances, ne va pas dire qu'ils sont interchangeables, ils ont aussi des spécificités ici, et la principale différence qui va être posée, donc je redis bien, c'est ni leur dignité, ni leur autorité, mais ici, au verset 27, mâle et femelle, il les créa. Je vous ai dit, je suis traductrice de la Bible, là les traducteurs ils sont embêtés. On va pas écrire mâle et femelle quand même pour, vous voyez. Allez, hommes et femmes. Dans beaucoup de vos traductions ici, vous trouverez hommes et femmes. Et pourtant l'hébreu choisit ici délibérément des termes très concrets, sexués. Des termes sexués qu'on emploie normalement aussi pour les animaux, comme dans l'arche de Noé, où ils rentrent par 2, mâle et femelle, si vous voulez. Pourquoi l'hébreu fait ça? L'hébreu adore le concret. La langue française est abstraite. Thèse, antithèse, synthèse, vous voyez, on est très abstrait, et dans la langue hébraïque, elle aime les images. Vous voyez, pour dire la tendresse de Dieu, on va dire que son utérus, ses entrailles, son utérus frémissent pour nous.
aucun traducteur n'ose l'utérus de Dieu, hein, vous voyez, bon, sa barbe, oui, mais son utérus, voilà, non, alors que c'est une image, et donc l'hébreu aime les images. Donc là, pour nous poser la différence entre l'homme et la femme, il a recours à une image. Mâle et femelle, Zahar et Nekeva, perçant, percé, si vous voulez, pénétrant, pénétré ici, et donc des mots qui se trouvent normalement plutôt vraiment clairement sexués ici. Hein. Donc parce que l'hébreu aime ici du coup le concret. Ce qu'on veut nous dire, donc je n'aurai pas le temps de développer ici, hein, mais c'est important par rapport à Dieu aussi. Dans le texte, il n'est pas présenté comme sexué, hein. Il n'est pas mâle. D'accord, il n'est pas homme, hein. Dieu, lui, il n'est pas sexué. Mais donc, ici, c'est important, avec ces mots-là, la Genèse vient poser que l'ensemble de la personne va se vivre de façon différente, si on est un homme ou une femme, ici, lié à cette dimension sexuée. Loin des constructions de la société, après, sur le féminin, le masculin, mais en nous disant, voilà, ils ne sont pas interchangeables. Mais attention, différent ne veut pas dire inégalitaire. Et pourtant, c'est comme ça que pendant des millénaires, on va comprendre la différence. Ah oui, ça, pour être différent, on est différent. Vous voyez, on va interpréter la différence de cette manière-là. Pourtant, la Genèse poursuit en nous encourageant, si vous voulez, donc oui, Dieu n'est pas sexué, contrairement à Michel-Ange, hein, donc que je vous ai montré. Elle a circulé l'image un peu, vous avez vu, hein, donc patriarche, mâle, blanc, hein, barbu, voilà, ça c'est Dieu, hein, d'accord, dans nos représentations. Donc le texte de la Genèse poursuit pour nous aider à bien intégrer cette égalité, si vous voulez, dans la différence, avec le célèbre passage qu'on lit à tous les mariages, le moment où la mariée regarde ses chaussures et attend que ça passe, hein, parce que les traductions là de la Bible ont rendu sexiste un passage qui ne l'était pas. Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. Aide, et oui, ça c'est un mot fourre-tout, aide. En langue française, aide, bah c'est quoi? Elle repasse ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière, vous voyez, ça veut dire quoi? Et on en a fait quelque chose de programmatique, non seulement pour le couple, mais pour en général les relations hommes-femmes dans la société. Son but dans la vie, ce sera d'être une assistante, une aide. Ici, il faut bien se rappeler, on l'a dit hier, que la Bible n'est pas écrite en français, et en français, l'expression est très belle, on parle d'un Ézer Kenegdo. Ézer, vous l'avez peut-être déjà entendu dans Eben-Ézer, Eliezer. C'est un mot qui revient souvent dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Ézer, donc quand on veut savoir le sens d'un mot, c'est pas au feeling, on fait l'enquête sérieuse, on regarde partout où il apparaît, et comme ça on a toutes ces acceptions de sens, et on revient au passage étudié. Ézer, première surprise, en général, partout où il est employé, c'est Dieu qui est notre Ézer. Et c'est traduit secours, salut, soutien. Dieu est notre secours, salut, soutien. C'est ça qui est employé pour décrire ce que Ève va être pour Adam. Son secours, son salut. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire que Dieu est votre aide. Vous voyez ? Secours, salut, soutien. De quoi il avait besoin d'être secouru, Adam ? De l'entre-soi. Il a besoin d'altérité. Dieu voit bien qu'il a besoin d'altérité. Hein. Alors pédagogiquement, il commence par les animaux. Ça marche pas. Ah non, ça c'est pas des Ézer Kenegdo, ça. Non, ça marche pas. Et hop, après du coup, il va y avoir la rencontre avec la femme. Mais donc c'est malheureusement cette traduction sexiste ici, hein, qui nous a conduit à une mauvaise compréhension. Elle est son soutien, son salut, son secours. Et le deuxième mot, Kenegdo, littéralement comme en face de lui correspondant. Oui, c'est le vis-à-vis, lui correspondant. Dedans, vous entendez, il y a nagad, le verbe communiquer. Donc c'est par la parole que ces deux-là vont se construire. Parce que du coup, ça devient réciproque si c'est vis-à-vis, hein, vous voyez. C'est par la parole que ces deux-là vont se construire. Et il y a aussi dans le Kenegdo, c'est très intéressant, l'idée de front à front. À nouveau une image, vous voyez. Il y a de la résistance entre ces deux-là. Il y aura du conflit. On est en Genèse 2, avant la chute, avant le péché, avant Genèse 3. Vous vous rendez compte ? On nous annonce déjà la présence du conflit. Alors en général, oh là là, le conflit, ça on se dit, oh là là, ça c'est pas chrétien, ça va pas. Non, c'est quand le conflit dégénère, en guerre, ou alors quand le conflit c'est de l'emprise, violence conjugale. Mais là, quand c'est ici le conflit positif, constructif, où chacun peut dire ses désirs et ses peurs, et donc ça crée du conflit, l'hébreu le dit avec cette image. Ils sont front à front. Il y a déjà de la résistance ici, ça c'est très intéressant. D'où la traduction alors dans la Nouvelle Français courant. Je vous ai dit, moi j'étais la chef de projet, 60 collaborateurs de toute la francophonie, et on a eu particulièrement à cœur ces passages qui concernent la femme, si vous voulez, qui ont été instrumentalisés. Alors pour Genèse 2,18,
le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Vous lisez ça un jour de mariage, je vous assure qu'il y a un effet dans la salle. Hein. Ah non, j'ai jamais entendu. Vous voyez, je l'ai testé. Mais du coup, ça c'est intéressant. Les traductions sexistes. Eh bien oui, pendant des siècles, les traducteurs ont été des hommes. Et ils étaient les enfants de leur époque. Et ils ont pensé trouver dans les textes confirmation du patriarcat qui régnait dans la société. Plus récemment, on a réalisé du coup que bien dans les textes bibliques, il y avait des trésors d'égalité. Ils étaient là, ils nous attendaient, mais on ne les voyait pas parce que les lunettes culturelles ne nous permettaient pas de les voir. Et donc le texte hébreu, lui, n'était pas sexiste, mais c'est nous qui l'avions rendu sexiste par nos traductions. Deuxième exemple, la côte d'Adam. Ah là là, qu'est-ce qu'on a glosé sur la côte d'Adam, voyez? Alors ici, dont Ève serait tirée. Bon, d'abord, vous renoterez dans le passage, en le relisant, que Adam, Dieu l'a plongé dans le sommeil. C'est pas pour l'anesthésie, pour pas qu'il ait pas mal, ici. C'est très intéressant, c'est Karl Barth qui a une très bonne analyse là du passage, qui nous dit, il est endormi pour que jamais Adam ne puisse dire, c'est moi qui l'ai fait. Tu dormais quand ça s'est passé, tu n'y es pour rien. C'est Dieu qui a tout fait. Et oui, vous voyez, c'est Dieu qui a tout fait. Et puis alors du coup, malheureusement, on a utilisé cette côte avec des interprétations, alors loin du texte totalement sexiste. Alors il n'a pas pris sa tête pour pas qu'elle soit prétentieuse, ni ses yeux pour qu'elle soit exagérément curieuse, ni ses oreilles pour qu'elle soit indiscrète. Je continue, vous avez compris le... Voilà. Mais il a pris sa côte pour qu'elle soit modeste. Une côte courbe parce que la femme est fourbe. Ah oui, on a entendu toutes sortes de bêtises. On a même eu la 13e. Targum nous dit c'est la 13e, vous pouvez compter. Voilà, c'est la 13e côte ici. Non, ici... Et donc l'immense majorité des traductions vous parle de la côte, alors que le terme hébreu, c'est là, partout ailleurs. Je veux dire, jamais ailleurs il n'est traduit côte. Partout ailleurs dans toute la Bible hébraïque, c'est le côté. Donc pas un organe spécifique, mais le côté. Donc on est à nouveau dans l'ordre de l'image. Vous voyez, l'hébreu aime l'image. Par exemple, les planches du tabernacle, la tente de la rencontre, eh bien les planches sont côté à côté, côte à côte, c'est ce mot-là. Et elles s'adaptent l'une à l'autre ici, harmonieusement. Et donc, à nouveau, une belle image. Donc ça n'est pas sa côte, c'est son côté, pour vraiment montrer cet aspect de vis-à-vis. Vous voyez, cet aspect symboliquement, de dire son aspect de vis-à-vis. Et elle a été tirée d'un de ses côtés. Quelle a été la conséquence de cette traduction ? De penser que la femme était un morceau de l'homme, et donc inférieur. Vous voyez, il faut voir les effets en fait d'une traduction aussi. Il y a des enjeux. Donc, ça n'est pas un morceau de l'homme ici, ça n'est pas, non, elle est tirée de son côté. Donc, Adam n'est pas non plus, à l'inverse, on a eu des extrêmes inverses. Adam n'est pas un prototype créé en premier, un brouillon, et la femme qui, elle, serait par contre le summum. On n'a pas non plus, on l'a entendu aussi, on n'a pas non plus Ève qui est inférieure parce que créée en second, le second sexe. Non, sinon à ce moment-là, c'est les animaux qui sont créés en premier et qu'il faut mettre au-dessus, quoi. Vous voyez, il faut faire attention avec la primogéniture ici. Donc vous voyez, c'est très important là ce qui se passe en Genèse 1 et 2 pour nous poser des ressemblances, des différences, mais vraiment cette égalité. Ici, je passe d'autres passages, mais voilà, si tout s'arrêtait en Genèse 2, ce serait formidable. Malheureusement, voilà, il y a un chapitre qui s'appelle Genèse 3, que les théologiens ont appelé la chute. Et ça fait mal, oui, la chute. Alors la chute, c'est la désobéissance de l'humain, sa tentation d'être comme des dieux, une profonde discordance là qui va rentrer dans la création. L'homme et la femme, alors les deux coupables, pareil, il ne faut pas en mettre un plus coupable que l'autre, les deux coupables ici, d'après le texte biblique. Et donc les deux, hommes et femmes, vont garder le même mandat de cultiver la terre, etc. Mais désormais, les verbes de leur mandat vont se conjuguer beaucoup plus difficilement. Le travail est devenu pénible. La protection s'est transformée en domination. Ça veut dire quelque chose de capital pour les relations femmes-hommes. D'après les textes bibliques, la domination qu'on constate en ce monde d'un genre sur l'autre, patriarcat ou matriarcat, c'est pas mieux, la domination d'un genre sur l'autre n'était pas le désir de Dieu créationnellement, mais c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché. Dieu, et donc c'est le célèbre passage de Genèse 3, Dieu va maudire le serpent, Dieu va maudire la terre, mais il ne maudit pas la femme. C'est très important. Quand vous entendez les gens parler de tout ça, en général, voilà, la femme est maudite. Non, il n'y a pas le verbe maudire avec la femme ici. Dieu ne maudit pas la femme. Il constate à l'avance, prophétiquement, si vous voulez, ce qui va désormais se passer.
Et donc c'est une formule ici en Genèse 3,16 qui n'est pas un ordre divin, un impératif. La souffrance de l'enfantement, la domination de l'homme sur la femme, ce n'est pas des impératifs ordonnés par Dieu ici, mais on est dans un constat à l'avance. Désormais, voilà ce qui va se passer. Désormais, la femme ira à la rencontre de l'homme pour une relation d'ézer-kenegdo, une relation de communion, mais par effet, par conséquence du péché, eh bien désormais elle y trouvera un rapport de force, une domination. La guerre des sexes a commencé. C'est ce qui est exprimé là du coup de façon étiologique, mais dans ces passages-là de la Genèse. Cette égalité qui devait y avoir va se transformer en domination d'un sexe sur l'autre. Et un indice de ce renversement, il faut à peine 6 générations, dans votre Bible c'est la page en face, Genèse 4, pour avoir l'émec et la polygamie. L'inverse exact de une seule chair, l'inverse exact de ézer-kenegdo ici, et l'émec pris 2 femmes, jusqu'au harem de Salomon avec ses 1000 femmes et concubines, si vous voulez. Donc voilà, Genèse 1 et 2 et 3. Et du coup, à partir de Genèse 3, dans votre Bible, et c'est quand même un gros morceau dans votre Bible, c'est le patriarcat de l'Ancien Testament, ici, une culture tout à fait misogyne ici. Ça, c'est vraiment ce qui saute aux yeux quand on rentre dans ces pages-là. Alors, à titre indicatif de ce qu'on appelle l'androcentrisme, ça veut dire que c'est concentré sur l'être humain, sur l'homme, sur le mâle, d'accord, l'androcentrisme, eh bien, sur les 1426 noms propres qu'on trouve dans l'Ancien Testament, 1315 sont masculins. Moïse, David, Jérémie, Isaïe. Donc il y a des matheux dans la salle, vous voyez ce qui reste. Du coup, voilà, donc ça vous laisse moins de 10% de noms propres féminins. Vous voyez, ça vous montre un peu cette histoire, où sur qui étaient braqués les projecteurs là, de l'histoire ici. C'est une littérature qui rend visible essentiellement les hommes et du coup invisible les femmes. Quelques indices de cette misogynie, de ce patriarcat si vous voulez. Le mot mari, Baal par exemple, on appelle son mari son Baal, ça veut dire son maître, son propriétaire, d'accord. Ici du coup vous avez aussi une inégalité concernant l'adultère dans l'Ancien Testament. Jésus lui va redresser les choses, mais dans l'Ancien Testament on n'a pas la même exigence pour un homme ou pour une femme. Il y a une asymétrie dans les exigences de l'adultère ici. Le fameux jugement de Dieu, la loi de l'ordalie, c'est seulement quand un mari suspecte son épouse. Une épouse, elle ne peut pas faire demander si elle suspecte son mari. Seul le mari peut prendre l'initiative du divorce dans l'Ancien Testament ici, sans avoir besoin de vraiment indiquer de raison. En matière d'héritage, les filles n'héritent pas ici, d'accord. Alors après on aura une histoire, et si on n'a pas de frère, qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, voilà, la règle c'est on n'hérite pas si on a un frère, et elles ne peuvent pas être prêtres dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez, un patriarcat général, mais dans la Bible, en tout cas, l'explication est bien conséquence de la chute et pas état de fait normal avec lequel il faut bien composer, si vous voulez. Alors, une autre caractéristique, du coup, de cet Ancien Testament, ce sont les nombreux textes de violence envers les femmes. D'accord? Ça, c'est un des signes de ce patriarcat. Un festival dramatique mettant en scène, du coup, cette violence. Alors, on pense à Agar, la servante étrangère, enceinte, je veux dire, oui, ça fait beaucoup de... servante étrangère, enceinte, humiliée par Sarah, renvoyée par Abraham, non pas une fois, mais 2 fois, Genèse 16 et 21. Alors que s'il y a bien une chose que les lois du Proche-Orient ancien, chez les païens, interdisaient, ou une seule vraiment personne qui était protégée, c'était l'étrangère, esclave, enceinte, parce qu'elle était vraiment la plus vulnérable de la société. Alors Dieu intervient et lui fait une promesse très similaire à celle d'Abraham, c'est intéressant, les mêmes mots employés pour Agar et Abraham. On pense à Sarah. Alors, Abraham est un père dans la foi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il est exemplaire, pas vraiment pour ses relations aux femmes, que vous commencez à comprendre, parce que, souvenez-vous, Sarah, il va la vendre à Pharaon pour sauver sa peau quand même. Il vend ici... au Pharaon. Il y a, si j'avance un peu, mais il y en aurait beaucoup, c'est vraiment juste une toute petite sélection. La femme philistine de Samson, avant la célèbre Dalila. Il avait eu une autre épouse, la femme philistine, et du coup là il fait la demande en mariage la plus romantique de l'univers. Il va voir son père et il dit « Prends-la moi car elle est bonne à mes yeux ». Voilà. Là aussi, vos traducteurs essaient d'arranger un peu les choses. C'est celle-là qui me plaît, demande-la en mariage pour moi. Enfin bon, le texte hébreu est beaucoup plus brut, à l'image là d'un Samson ici, si vous voulez. Elle aussi d'ailleurs est restée anonyme. On est au degré 0 de la complicité amoureuse qui avait été voulue dans le ézer-kenegdo de la Genèse et qu'on retrouve dans Cantique des Cantiques,
à nouveau dans une atmosphère de jardin. Vous aurez remarqué, là, du coup. Hein, voilà. Alors, il y a aussi David. Alors là, David et les femmes, c'est quelque chose. Hein, d'accord. Là aussi, il est un héros, un exemple pour beaucoup de choses, mais pas pour ses relations aux femmes. On pense bien sûr à Abigaël. Alors, pardon, je recommence du coup. La première, ce sera Bethsabée, Bathsheba. D'accord, hein, ici. Hein. Donc, ici, en général, toute l'iconographie nous l'a représenté comme aguichant David, femme fatale. Hein, voilà, aguichant David, pas du tout. C'est lui qui la voit depuis sa maison, hein, d'accord, qui envoie ses soldats la chercher et qui la ramène dans sa chambre et il la viole. Il faut arrêter de parler de l'adultère de David et Bethsabée. C'est un viol. Où est le consentement de Bethsabée? Quand le prophète Nathan vient l'interpeller, il compare Bethsabée à la brebis qui a été prise. Vous voyez, elle n'est jamais accusée, même dans la généalogie de Jésus, elle continue à être présentée comme la femme du riz, vous voyez. Mais là, notre déni collectif par rapport à la violence nous a fait faire une certaine relecture. Mais donc, ce David, eh bien sûr, donc Abigaël, eh bien là, vous relirez son histoire avant qu'elle épouse David, hein, quand elle est veuve, eh bien, elle a épousé un Nabal. Ne donnez jamais ce prénom à vos enfants, petits-enfants. Nabal, c'est la brute. Relisez le chapitre, hein, là ça c'est 1 Samuel du coup ici, relisez ce chapitre en changeant son prénom Nabal, en lisant la brute à la place. Et vous verrez le quotidien de cette femme-là, du coup, hein, voilà ici. Hein. Il est dur, méchant, malfaisant et porté sur la boisson. On pense aussi à Tamar, la belle-fille de Juda, et la violence majeure qu'il va lui faire. On n'entend pas qu'elle épouse son fils, une violence économique, ça veut dire qu'il la réduit à la détresse, hein, et elle va devoir être forcée de se prostituer pour du coup avoir accès à la justice, au droit à laquel elle avait. Hein. On pense bien sûr à la fille de Jephthé, on pense à Tamar, l'autre Tamar, la fille de David, violée par son père, par son demi-frère, mais son père ne dira rien ici. Hein. Donc, je passe ici la plus sordide peut-être des histoires. Un jour, vous avez vraiment le moral, hein, vous allez lire Juge 19, d'accord, vous verrez, c'est peut-être là le paroxysme de cette violence, la concubine du Lévite, violée en réunion par les voyous de la ville, et comment sa mort à elle, donc après il la découpe en morceaux, enfin bon, et puis comment après sa mort à elle va conduire à la mort de 600 autres jeunes filles en toute impunité en Israël. Alors, puisqu'on est aussi dans on va dire les révélations hein, sur les abus sexuels, eh bien, on a aussi ça dans la Bible, abus sexuels par des personnes en situation de responsabilité. Il n'y a pas que la SIAZ ou l'Église catholique, on en a aussi en protestantisme. Et donc, dans les textes bibliques, on a ce texte des fils d'Élie qui, à l'entrée du sanctuaire du temple de Silo, ici, eh bien, abusent sexuellement des femmes qui viennent accomplir leur service à l'entrée du temple, ici. En fait, j'arrête là hein, pour les textes de violence, hein, d'accord? Mais vous voyez, c'est assez, il y en a beaucoup. Là, c'est qu'une sélection. En fait, c'est l'ensemble de la société là qui est violente envers les femmes. Même quand exceptionnellement, on tombe sur un conjoint qui se montre tendre et aimant, ah, on dit ça y est, on en a un. Ben, en fait, on est dans un contexte de, on va voir, Elkana aimait beaucoup Anne, ça c'est les parents de Samuel, le prophète Samuel, on se dit, ah, ça y est, là on en a un qui va faire exemple, oui mais on est dans un contexte de polygamie. Il y a aussi Pénina à côté, hein, et qui d'ailleurs fait beaucoup de vexations à Anne, vous voyez, et on le dit aussi pour Jacob, Jacob aimait Rachel, ça y est, sortez les violons, oui mais en même temps, il a couché avec la sœur Léa et avec les servantes de chacune et eu des enfants avec chacune. Vous voyez ce contexte, hein, c'est très dur et très compliqué de trouver des couples exemplaires dans l'Ancien Testament, là, vous voyez. Hein. En tout cas, on n'entend pas souvent prêcher sur tous ces textes-là de violence, et pourtant il y a une raison. Alors soit on arrache toutes les pages de la Bible où ils sont présents, soit on se demande pourquoi ils sont présents dans les textes bibliques, et il y a sans doute là une pédagogie hein, pour préparer aussi notre cœur, on va dire, à cette réalité, en écoutant le cri de ces victimes-là, de se dire, il y a aussi celle d'aujourd'hui, du coup ça existe. Le texte biblique me confirme bien que ça existe, même dans les familles de croyants ici. Hein. Là, je vous renvoie à ce texte qui a fait référence, les Texts of Terror, les textes de terreur. Phyllis Trible, hein, donc pionnière dans la théologie féministe, qui ont permis de redécouvrir ces textes qu'on avait passés aux oubliettes. Vous voyez. Alors, heureusement, il y a aussi quelques signes avant-coureurs de restauration, puisqu'on va voir qu'en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, du coup, il y a des éléments plus lumineux, quand même, dans cet Ancien Testament. Des femmes qui renversent le cours de l'histoire. Vous avez là, du coup, Rahab, la prostituée, qui protège les espions. Esther, la reine de Perse, qui sauve son peuple de l'extermination. La femme avisée, qui sauve toute sa ville face au général Joab, assoiffé de vengeance, et elle va réussir à sauver toute sa ville.
On a aussi des femmes, du coup, qui vont prendre les armes. Eh bien, on pense, voilà, vous avez ici, par exemple, Yaël et Sisra, ou bien Judith dans les Apocryphes, dont on a parlé hier, les deutérocanoniques ici. Des femmes qui accèdent à des positions d'autorité. Et je pense en particulier aux prophétesses. Alors, vous avez 4 prophétesses, donc on connaît les prophètes, Ésaïe, Jérémie au masculin, bon. Mais les prophétesses, je vous écoute. Qui est prophétesse au féminin? Et c'est un rôle très important. Ah, oh oui, qui c'est qui a dit Hulda? On en a parlé hier, oui, merci, on a écouté hier. Alors on en a 4 du coup. Vous avez ici Myriam, d'accord? Ben oui, Myriam est qualifiée, donc la sœur de Moïse, qualifiée de prophétesse. Elle est mise même par Michée, pardon, du coup en Michée 6,4 ici, à pied d'égalité comme leader du peuple avec Moïse et Aaron. Vous vous rendez compte, on n'en parle pas souvent de celui-là, de Michée 6,4. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai envoyé pour te guider. C'est le verbe vraiment pour la direction, d'accord, pour te guider, Moïse, Aaron et Myriam. Et donc, si elle est prophétesse pour le chant en particulier qu'elle a entonné à la sortie du... C'est pas juste parce qu'elle a une jolie voix, c'est parce qu'elle met des mots sur la réalité qu'ils sont en train de vivre. Vous voyez, c'est ça aussi le prophète. On parle au nom de Dieu et on aide à comprendre ce qui est en train de se passer aussi. Vous voyez, elle met des mots ici. On a aussi du coup Déborah, avec ce très beau vitrail de Chagall. Déborah, elle était à la fois juge et prophétesse. Juge pendant 40 ans. C'est pas un CDD, ça c'est pour ceux qui disent, bon d'accord, pour une femme quand il faut boucher un trou. Non, non, là c'est 40 ans. D'accord? Et donc elle est à la fois comme juge et prophétesse, elle est à la tête du pouvoir judiciaire et politique, à la tête de sa nation, commander-in-chief si vous voulez, et donc en tant que prophétesse, elle encourage, elle prédit, elle discerne. On connaît moins Noadia, parce qu'en fait c'est une fausse prophétesse, mais je trouve ça pas mal que dans la Bible il y ait aussi des portraits de femmes pas très exemplaires. Vous voyez, il n'y a pas d'essentialisation en disant toutes les femmes sont merveilleuses et extraordinaires. Non, il y a aussi des Athalie, des Jézabel, et donc des Noadia, fausses prophétesses, c'est l'époque de Noémie ici. Et puis, bien sûr, Hulda. Alors, désolé du dessin d'enfant, mais c'est que dans l'iconographie, Hulda est tombée dans les oubliettes de l'histoire, comme dans les prédications ou les commentaires. On en a parlé hier, c'est cette grande prophétesse de 2 Rois 22, à l'époque de Josias, qui permet du coup l'authentification du rouleau qui a été retrouvé ici dans le temple. Donc, un peu de lumière dans ces pages de l'Ancien Testament ici, et qui vont faire un pont avec alors le Nouveau Testament, et avec Jésus ici qui va inaugurer une nouvelle ère. Alors vous avez ce livre qui est sorti récemment, Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Bon, c'était pour bousculer, voilà. Mais en tout cas, on va voir qu'il a en effet une attitude tout à fait impressionnante. Il inaugure cette nouvelle ère où les relations femmes-hommes se veulent réconcilier. Alors le contexte de l'époque n'est pas très favorable. Là, on va voir un Jésus qui va aller contre la culture, qui va écouter l'évangile et pas la culture. Ça, c'est très fort pour nous. Quand la culture n'a pas l'air d'aller dans le bon sens, on peut s'opposer à la culture. Regardez cette prière du juif pieux qu'il dit tous les matins. La première chose qu'il dit en se levant, béni soit-il, donc béni soit Dieu, qui ne m'a pas fait juif, donc qui ne m'a pas fait gentil, c'est-à-dire non juif. Béni soit-il qui ne m'a pas fait femme, béni soit-il qui ne m'a pas fait homme sans éducation. Donc on remercie Dieu de ne pas être une femme. Voyez. Donc ici, vous avez cette tradition qui était assez peu propice. Et le Christ, lui, on va se rendre compte qu'il est un modèle toujours inégalé dans ce domaine. Il ose aller vers elles, il les prend pour amies, pour interlocutrices, pour missionnaires. Il ose aller vers elles. Il discute théologie avec elles. Il a une attitude d'une impressionnante liberté. Il les traite avec respect, avec dignité, avec égalité. Vous ne le voyez jamais les classer dans une catégorie à part. Ah oui, alors toi tu es une femme, donc vous voyez, il ne fait pas de catégorisation ici. Alors on va prendre quelques-unes de ces rencontres, mais il y en aurait beaucoup. Il ose appeler cette femme qu'il guérit, qui était malade, courbée depuis 18 ans, fille d'Abraham. Mais ça c'est inédit, inouï. Personne n'avait jamais employé cette expression au féminin. Fils d'Abraham, on connaît. Mais fille d'Abraham. Et c'est cette femme courbée qu'il guérit en la restaurant du coup non seulement physiquement, mais aussi dans sa dignité, si vous voulez. Donc ça, c'est très fort. On a un Jésus qui va choisir des femmes disciples. On pense à Jeanne, on pense à Suzanne. Alors oui, il y en a qui disent, bah oui, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'intendance.
C'est écrit nulle part, si vous voulez, vous voyez, voilà. Hein. Donc, surtout, c'est des femmes de hauts fonctionnaires, voilà, des femmes de la haute société, hein, etc. Et donc, il envoie aussi les femmes en mission, sans doute, hein, avec les 70, et puis il prend le temps de les enseigner, de discuter théologie. Bien sûr, on pense à Marthe et Marie, le célèbre épisode, hein, d'accord, voilà, où Marthe est à ses pieds, c'est pas parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Être au pied de quelqu'un, c'est l'expression phare à l'époque pour dire la relation entre un enseignant et un enseigné, entre un rabbi et son disciple. Jésus accepte cette relation enseignant-enseigné. Aucun autre rabbi de l'époque n'a des femmes dans cette relation-là. Il accepte ça de Marie ici, hein. Et donc, on le voit qu'il accepte de discuter théologie, d'enseigner, de discuter avec elle. Il va choisir comme premier témoin de la résurrection une femme. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, si vous voulez franciser son nom ici, hein, à une époque où le témoignage des femmes n'est pas reçu. Elle va recevoir le très beau titre d'Apostola Apostolorum pendant des siècles. Apôtre des apôtres, parce que la première, c'est à elle qu'il confie le message, non seulement de la résurrection, on va dire à mes frères que je suis vivant, mais aussi du coup, mes frères, le message de la fraternité. Désormais en Christ, on est frères et sœurs, vous vous rendez compte, c'est à elle qu'il confie le message de la résurrection et de la fraternité. Donc l'apôtre des apôtres, pourquoi? Parce que apôtre en grec, apostolos, c'est envoyé. Donc elle a été envoyée par Jésus et c'est pour ça qu'elle a ce titre. Et alors, les plus grands vont l'appeler comme ça. Hein. On a Hippolyte, Irénée, Augustin, Origène. Tout le monde va l'appeler apôtre des apôtres. Elle perdra ce titre au 7e siècle quand on va faire la collision des trois en un, hein, de la femme anonyme, de la femme pécheresse et de Marie. Et du coup, hop, Marie de Magdala, apôtre des apôtres, disparaît, tombe dans les oubliettes de l'histoire pour devenir pécheresse, hein, si vous voulez. C'est encore aujourd'hui l'image que beaucoup de gens ont d'elle. Et donc son apostolat disparaît aux oubliettes de l'histoire, ici. Par contre, ce qu'on va vraiment bien retenir, c'est qu'on continue à pleurer comme une Madeleine. Ça nous vient d'elle, Marie Magdala, Marie-Madeleine. Ah, alors ça, oui, ça, on s'en souvient. Vous voyez, encore aujourd'hui dans l'expression française, on a ça. On oublie son apostolat, mais par contre, son hypersensibilité féminine. Alors ça, on va bien souligner, tout en oubliant que Jésus a pleuré, et que Pierre a pleuré, et que voilà, hein, vous voyez, du coup là on a fait un choix de ce dont on s'est souvenu. À la trappe son apostolat ici. Hein. Alors que du coup, vous voyez, l'attitude de Jésus, c'est vraiment d'inaugurer une nouvelle ère. Et alors pourquoi Jésus fait ça? Il n'est pas féministe avant l'heure. On a un Jésus qui vient accomplir la volonté de son Père, qui veut restaurer ce qui était prévu au commencement. Vous voyez, il vient accomplir la volonté de son Père et restaurer ce qui était prévu au commencement. Il vient inaugurer cette ère, des prémices aussi de ce qui pourrait être, de ce qui devrait être, de ce qui devrait advenir ici. Alors, je n'ai pas fait toutes les rencontres de Jésus, mais je ferai quand même un zoom sur une très touchante, et elle fait tout un chapitre quand même, la femme samaritaine. Alors, on disait à l'époque hein, de Jésus, la tradition juive disait, parler avec une femme, eh bien, c'est négliger la Torah, et du coup, on décourageait de parler avec les femmes. Et donc, pourtant, Jésus, alors qu'en Jean 3, juste avant, il parle avec un représentant mâle de l'establishment religieux, Nicodème. Jean 4, il va s'adresser à une femme étrangère, et pas n'importe quelle étrangère, une samaritaine ici, hein, d'accord? Donc, il s'adresse à un membre féminin du peuple ennemi. Elle aussi, vous remarquez qu'on ignore son nom, hein, elle aussi anonyme. Passons sur les clichés et toutes les projections des prédicateurs qui la présentent comme une femme de mauvaise vie. Le silence de l'auteur là, de l'Évangile pour expliquer ces 5 maris est fracassant. Est-ce qu'elle est veuve? Est-ce qu'elle a été répudiée? Est-ce qu'elle a connu la loi du Lévirat? Vous savez, une veuve doit épouser son beau-frère. Oui, vous pensez à vos beaux-frères, mesdames, hein, ouais. Donc voilà, une veuve doit épouser son beau-frère. En tout cas, pourquoi, comment elle en est arrivée là? Ça, le texte est silencieux là-dessus. Jésus ne lui adresse aucun reproche, ne lui assène aucun jugement moralisateur sur son histoire maritale passée. C'est pas ça qui l'intéresse. S'il mentionne son histoire, c'est pour qu'elle sache qu'il est prophète. Mais ce que l'évangéliste vient souligner, c'est sa soif spirituelle à elle, sa souffrance, et les réponses de Jésus qui lui offre la vie, l'eau jaillissant en vie éternelle. Et un élément fascinant dans cette rencontre, dans cet échange, c'est la révélation que le Seigneur va lui faire de qui il est. Elle lui dit,
je sais bien que le Messie va venir et quand il viendra, il nous annoncera tout. Et il va répondre au verset 26, c'est moi celui qui te parle. En grec, ego eimi. Alors deux mots très puissants qui sont les premiers, moi je suis, de tous les je suis de l'évangile de Jean, très nombreux, très forts, très puissants. Moi je suis le bon berger, moi je suis la vigne, moi je suis le pain, etc. C'est le tout premier de ces moi je suis ici. Et c'est surtout une allusion ici à une autre parole fondatrice. Lorsque Dieu s'était présenté à Moïse au buisson ardent, Exode 3,14, et où il lui répond, alors par la Septante, par la traduction grecque là, moi je suis. En hébreu, intraduisible, je suis qui je suis, je serai qui je serai. Et donc les traducteurs de la Septante qui ont traduit cet intraduisible nom de Dieu, ego eimi, moi je suis. C'est donc les mots qui disent à Moïse qui est Dieu. Et c'est par ces mots-là que Jésus se présente à la Samaritaine. C'est à la Samaritaine, du coup, qu'il se présente comme Dieu. À qui est-ce qu'il va faire ce cadeau, cette révélation puissante de son identité messianique divine? À une femme, une étrangère, une Samaritaine. C'est à elle qu'il va confier ce trésor, comme ça avait été confié auparavant à Moïse. Et l'issue de ce dialogue extraordinaire, c'est qu'elle va évangéliser tout le quartier ici. On va la surnommer l'apôtre de Samarie. Alors, on n'est pas très loin de Noël, vous allez peut-être commencer à relire certains textes aussi, là je pense à la généalogie de Jésus. Ben là aussi, ça nous en dit long sur les femmes, du coup, ici, parce qu'en plus de sa mère Marie, 4 femmes sont citées, nommément, ça c'est très inhabituel, normalement on est seulement la mère de, la femme de, on est des anonymes dans les généalogies. Non, là du coup, ces femmes sont mentionnées, et ça n'est pas les matriarches. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit, vous voyez, Sarah, Rachel, Léa, bon, on aurait compris. Non, ce n'est pas les matriarches qui sont cités ici, ce sont les irrégulières. Elles ne rentrent pas dans les clous. Tamar, qui doit coucher avec son beau-père pour avoir justice ici. Rahab, la prostituée, elle est bien plus que la prostituée. Enfin, c'est comme ça, du coup, qu'on l'a résumée. Et Ruth, ici, et du coup, qui va être Ruth aussi, l'étrangère. Et puis, du coup, aussi la femme d'Uri, Bethsabée. Vous voyez qu'elles ne rentrent pas dans les clous, elles sont irrégulières, c'est-à-dire par rapport à l'ordre établi, et toutes sont étrangères, non juives. Tamar, Rahab, cananéenne, Ruth la Moabite, Bethsabée, l'épouse d'un Hittite. Donc c'est intéressant de voir quelle famille il a choisi pour s'incarner quand même aussi, si vous voulez, et les femmes qui sont mises en valeur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc elles sont l'exemple de ces personnes qui recherchent une justice supérieure. Vous voyez, elles se sont battues pour une justice supérieure ici. En tout cas, ça nous en dit long. C'est comme si ça préfigurait, vous savez, c'est la première page de l'évangile du Nouveau Testament, Matthieu 1, cette généalogie. Ça vient préfigurer l'attitude aussi du coup de Jésus. Et donc en fait, Jésus, si on doit faire un bilan, on pourrait dire c'est la subversion en marche. L'histoire va montrer que malheureusement cet élan transformateur, libérateur, insufflé par Jésus, va être coupé court assez vite quand même. Mais quand même, du coup, cette subversion. Et c'est Jacques Ellul, c'est voilà, maître à penser de beaucoup, moi que j'apprécie énormément, puis il est de Bordeaux, alors voilà, vous comprenez. Et du coup, dans un de ses ouvrages, La subversion du christianisme, il va justement pointer ça. Vous voyez, la subversion. Il y avait le message de l'évangile du christianisme et comment il a été subverti avec la conversion de l'empereur. Et il dit en particulier, du coup, en ce qui concerne les femmes, Jacques Ellul écrit, le christianisme, devenu puissance, pouvoir, autorité, va jouer contre la femme. Subversion du christianisme. Alors que du coup, le patriarcat, cette domination de l'homme sur la femme, vous voyez, c'était en termes bibliques. Les sociologues, les anthropologues ont d'autres lectures du patriarcat, mais en termes bibliques, c'était la conséquence de la chute. Et que du coup, eh bien, on voit dans les évangiles un Jésus qui veut revenir au désir créationnel et qui, par sa mort, sa résurrection, va permettre cette restauration de ce qui a été abîmé, non seulement entre l'humanité et Dieu, mais aussi entre l'homme et la femme, résumé par le célèbre passage du coup de Paul, et on va arriver au texte de Paul et tout ça, eh bien il n'y a plus ni homme ni femme. Non pas qu'on soit indifférencié, d'accord, il reprend exactement les mêmes mots qu'en Genèse, du coup, il les créa mâle et femelle. Il n'y a plus ni mâle ni femelle, il reprend les exacts mêmes mots par la Septante. Donc c'est pour nous dire la boucle est bouclée, il n'y a plus de discrimination entre hommes et femmes, c'est ça qui est très fort. Mais alors ensuite, après Jésus, les premières églises, comment est-ce qu'on se les représente? En général comme ça.
L'iconographie nous a représenté, c'est que des hommes. Vous voyez? Par exemple, ça c'est Pentecôte. Ah bah oui, voilà, Pentecôte, voilà, c'est que les hommes. Mais non, il faut relire les textes, il faut aller voir les textes. Pentecôte, c'est des hommes et des femmes. Vous voyez, c'est des hommes et des femmes ici. Et donc vous relirez Acte 1, 14, 15, 120 hommes et femmes du coup qui étaient présents dans le même lieu. Et ensuite donc c'est sur ces gens-là qu'est descendu l'esprit ici. Cette tendance à réduire un peu, voilà, à ne pas voir la présence des femmes, bien c'est aussi lié aux traductions sexistes. On va en parler. Je pense, voilà une des rares iconographies qu'on peut trouver du coup pour Pentecôte avec des femmes et pas que Marie, voilà, avec des femmes. Vous voyez plus largement ici. Donc c'est pareil pour le dernier repas du Seigneur. En général, on se représente à la Da Vinci aussi, qu'avec les disciples hommes, il y a toutes les chances pour que, comme c'était un seder pascal, un repas juif avec tout le monde, il y ait aussi des femmes. Et c'est assez rare de trouver une représentation aussi avec des femmes. Beaucoup disent que si Jésus n'avait pas eu ce dernier repas avec les femmes, la Sainte Seine, l'Eucharistie n'aurait pas été avec des femmes. Vous voyez? Voilà, eh oui, ici. Donc, en tout cas, on arrive à la nouvelle, à l'Église, aux premières communautés chrétiennes, et là il se passe quelque chose de révolutionnaire. Quel signe va être choisi comme signe de l'alliance? Il y avait l'ancienne alliance, la première alliance, le signe de l'appartenance au peuple, c'était la circoncision. Quick, voilà, la circoncision. Dans la nouvelle alliance, quel va être le signe de l'appartenance? Le baptême. Et il n'y a pas de baptême rose pour les filles et de baptême bleu pour les garçons. Vous voyez, partez en courant, si vous voyez une église comme ça. Non, non, c'est un même et seul baptême pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons, pour les filles. Le même signe de l'alliance. C'est fort. Le même signe de l'alliance ici, le baptême, donc pratiqué là par les premières églises. Et donc ça n'est plus la circoncision, si ce n'est celle du cœur. Et donc autant le signe de l'ancienne alliance marquait quand même une certaine distinction entre les deux sexes, ici dans le christianisme, avec le baptême. Vous avez un signe très fort d'une unité entre les deux genres ici. Alors vous voyez comment les toutes premières communautés semblent poursuivre un peu là ce souffle de Christ, même si donc assez vite, quelques générations, eh bien on va s'éloigner de cet idéal instauré par le Christ, et ça ressemble beaucoup plus au titre d'un ouvrage récent, « Ils sont au pouvoir, elles sont au service ». La situation dans les églises ici. Ce qui a aussi accéléré la repatriarcalisation, comme l'a dit par exemple Elisabeth Modmal, la repatriarcalisation de l'Évangile. Ce qui a accéléré ça, c'est ce qui s'est passé quand on a quitté les églises maisons. Pendant les premiers siècles de notre ère, où se rencontrent les chrétiens? Alors à la synagogue, quand c'est les communautés judo-chrétiennes, mais ce n'est pas les plus nombreuses. Pour les pagano-chrétiens, c'est dans les maisons. Les maisons romaines, les maisons, vous voyez. Et là, du coup, dans ces églises maisonnées, dans ces églises maisons, les femmes exercent des responsabilités. Elles prophétisent, elles enseignent, elles font la scène. On va regarder ces textes-là, vous voyez. Elles ont beaucoup de responsabilités. Et à partir du moment, conversion de l'empereur, où le christianisme va construire des bâtiments officiels, alors là, on va être dans un bâtiment public, c'est la construction des églises, etc. Voilà. Et donc les chrétiens vont se retrouver dans ces lieux-là et adopter à nouveau les usages qu'il y avait dans la société gréco-romaine, avec une place de la femme beaucoup plus, vous voyez, silencieuse. Eh oui. Donc on voit comment la culture a gagné le terrain là sur l'évangile, sur la bonne nouvelle en fait. Et ça, les historiens l'ont très bien marqué ça ici. Je pense à Madame Basselès, à tous les travaux du coup qui ont été faits ici par rapport à ça. Et donc dans les textes du Nouveau Testament, vous avez beaucoup de ces églises maisons qui apparaissent et qui sont le reflet du coup de ces places, si vous voulez. Myriam en acte 12, Lydie, la première convertie d'Europe, à Philippe, voilà, à Pia, à Colosse, Nympha, à Laodicée. Et donc on voit bien donc, ces femmes qui prennent leur place d'après leurs dons. Elles le font en lien avec les dons reçus ici. Et donc on va parler un peu de Paul évidemment aussi, vous voyez le lien. Donc là on a vu les premières communautés et on va parler de Paul. Mais Paul n'est pas le misogyne qu'on a pensé et prétendu qu'il était. Vous voyez, Paul n'est pas misogyne. En fait, je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien. Et on va le faire en regardant d'abord les textes qui nous parlent de ses collaboratrices. Paul a beaucoup de collaboratrices qu'il estime et il remercie Dieu pour elles. Vous voyez, il les met en avant. Vous voyez. Et c'est ensuite, quand on a vu ça, qu'on peut aller voir les textes, du coup, qu'on a sortis de leur contexte, avec des traductions tout à fait sexistes, si vous voulez. Donc, dans les fameuses collaboratrices de Paul, ici,
On pourrait en mentionner beaucoup, hein, mais je vais en prendre d'autres, mais je les mentionne quand même brièvement, celles dont je ne reparlerai pas. Évodie et Saint-Iche, en philippien. Alors en général, on se souvient seulement du fait qu'elles se disputent. On ne s'est pas souvenu du fait qu'elles étaient les responsables de cette église à Philippe. Pas étonnant, c'était Lydie la première convertie. Vous voyez, c'est une église qui a su garder, une paroisse, hein, une église locale qui a su garder là, cette fibre, quoi, si vous voulez. Hein. Chloé, on ne parle jamais de Chloé. C'est grâce à Chloé qu'on a l'épître aux Corinthiens. La maison de Marie, l'église chez Lydie, Aquila et Priscille, d'accord, on va y revenir. Et puis Nympha, parce qu'on parle souvent de Nympha et la maison qui se réunit chez elle à Laodicée. Alors je vais plutôt vous parler plus en détail de Priscille, de Phoebé et de Junia, donc les collaboratrices. Et il y a un chapitre en particulier où on voit ça de près, c'est Romains 16. C'est le dernier chapitre de Romains. En général, dans les églises où il y a les études bibliques, on s'arrête à Romains 15. Puis on dit, bon, Romains 16, c'est les salutations, c'est pas important. Non, c'est le meilleur chapitre. Non, c'est pas le meilleur chapitre. C'est un excellent chapitre. C'est une fenêtre ouverte sur les communautés chrétiennes, les premières communautés. Et cette fenêtre ouverte, par les prénoms qui sont là, les prénoms cités par Paul en salutation, ça vous montre des Grecs et des Romains, des hommes et des femmes, des esclaves, des libérés, et donc surtout des femmes. Sur les 30 personnes qu'il cite, 10 sont des femmes. Vous voyez, pour un misogyne, c'est beaucoup. 10 qu'il met en valeur, qu'il remercie, qu'il félicite ici. Hein. Et donc, ici, alors parfois c'est parce qu'on ne sait pas que c'est des femmes. Tryphène, Tryphos, Persis, ce n'étaient pas des noms de maladies. Hein. Mais nous, on les lit, Tryphène, Tryphos, Persis, on se dit, bon ben voilà, il salue des... Non, c'est des femmes. Et il dit qu'elles sont, vous voyez, il emploie des mots très forts pour parler d'elles. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Alors, bien sûr, ici, on pourrait parler de Priscille, Priscilla, Prisca, d'accord, qui est enseignante d'enseignants. C'est pas juste qu'elle est enseignante, parce qu'il faut boucher un trou, parce que c'est pour les enfants, parce que... Non, non. Elle est enseignante d'enseignants. Elle enseigne Apollos, qui est un érudit. Aujourd'hui, on dirait elle est professeure en faculté de théologie. Elle enseigne les futurs pasteurs, si vous voulez. Hein, voilà. Donc elle est enseignante d'enseignants. Et il la félicite. Et elle est en plus souvent citée en premier ici, avant son mari. On l'a dit hier, elle pourrait être même du coup l'auteur de l'épître aux Hébreux, puisqu'elle est anonyme. Hein. Alors, on parle moins souvent de Junia. L'apôtre Junia. Saluer, Romains 16, 7, saluer Andronicus et Junia. Mais pourquoi ne connaît-on pas? Parce que vous prenez, s'il y a une femme apôtre, c'est que peut-être, vous voyez, on a mal lu les autres textes. Mais non, vous ne la connaissez pas parce qu'à partir du 13e de notre ère, les traducteurs ont masculinisé Madame Junia en rajoutant un petit s, Junias. Première opération transgenre de tous les temps, Madame Junia qui devient Monsieur Junias, mais le 13e, jusqu'au 13e, unanimité de tous les pères de l'Église, de tous les manuscrits, tout ce que vous voulez. Pour dire, ah ben oui, ah ben, alors des fois ils sont étonnés hein, dans leurs commentaires, ils disent, bah oui, voilà, mais là il y a une femme apôtre. Oh. Et donc c'est seulement à partir du 13e, et ça a perduré encore dans certaines versions modernes aujourd'hui, hein, du coup, de cette apôtre, femme remarquable, Junia, ici. Hein. Alors on va s'arrêter davantage sur Phoebé, et je voudrais qu'on fasse un petit exercice ensemble, comme ça ce sera plus interactif. Ouais, si tu peux faire passer. On va aller regarder de plus près ces histoires de traduction sexiste. Je voudrais que vous touchiez un peu plus du doigt. Donc, c'est sur cette page, vous allez vous mettre avec votre voisin, votre voisine, quatre textes différents, du coup, ici. 4 versions françaises très connues, très répandues. Chacun peut en avoir une, hein, d'accord. Gardez une page chacun. Oui, il y a ce qu'il faut. Non, gardez une page chacun. Il y a ce qu'il faut. Donc, vous allez voir, ce sont 4 traductions très répandues. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous lisiez avec votre voisin, votre voisine, ces 4 traductions différentes et que vous essayez de repérer comment Phoebé est présentée. Et est-ce qu'elle est présentée de la même manière dans ces différentes traductions? Alors, il y a du coup la Louis II, qui est la plus répandue en protestantisme, la Nouvelle Français Courant, la plus récente, la Darby, protestante, et la Tob, traduction œcuménique de la Bible. Vous prenez 2-3 minutes avec votre voisin, votre voisine, tout le monde a ce qu'il faut? Ça va? Voilà. Regardez avec votre voisin, votre voisine, du coup, pour regarder comment elle est présentée.
Alors, qu'est-ce que vous constatez du coup là dans votre lecture? Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle de la même personne, hein? Vous voyez? Alors, comment elle est présentée du coup, Phoebé? Est-ce qu'elle est, oui, diaconesse, servante, responsable ou ministre? Ah, ça dit pas la même chose, hein? Ce sont des mots qui n'évoquent pas la même chose. Si je vous dis diaconesse, ministre, servante ou responsable, ça ne m'évoque pas du tout la même chose. Est-ce qu'elle fait le café à la sortie du culte ou est-ce qu'elle y prêche? Vous voyez, ah, c'est très bien le café à la sortie du culte, hein, mais voilà, vous voyez bien ici, là, hein, du coup, là. Et puis, pour quelle raison il faut lui venir en aide? Regardez la fin du verset 2, du coup, ici. Pour quelle raison il faut lui venir en aide? Est-ce qu'elle a été... Elle a donné aide ou elle a été protectrice? Ça ne dit pas du tout la même chose. Donc là, vous voyez qu'à partir du même texte grec, vos traducteurs ont fait des choix radicalement différents qui vous donnent... Quand on n'a pas accès au texte grec, qu'on a accès à la Bible par une traduction, on est tributaire de leur choix. On a dit hier que traduire, c'est interpréter. Et donc du coup, ben, l'image qu'on se fait de Phoebé, elle n'est pas du tout la même ici. L'antidote, c'est d'avoir plusieurs traductions. Ouais, c'est d'oser comparer plusieurs traductions. Ça vous permettra quand même du coup de fermer certaines portes et puis d'en ouvrir d'autres, vous voyez, hein, donc de toujours comparer plusieurs traductions. Mais ici, du coup, de quoi il est question? Donc le premier mot, alors, diaconesse, ministre, responsable ou servante, c'est diakonos en grec. Alors ici, c'est intéressant de voir l'anachronisme de la Darby, de diaconesse, de la seconde. Le diaconesse, ça apparaît au 4e de notre ère. C'est une fonction qui n'existe pas à cette époque-là, si vous voulez. Hein. Donc, et qui aujourd'hui encore, on a des diaconesses, hein, du coup, protestantes ou voilà, catholiques. Mais, donc ça, c'est anachronique, là, comme traduction. Hein. Donc, diakonos de l'église de Sancré, ça c'est une ville près de Corinthe. Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un, du coup, qui est un porte-parole qui prêche l'évangile. Vous voyez, un porte-parole. Paul va souvent l'employer pour ses collaborateurs qui prêchent. Ça veut dire quoi? Sûrement deux choses. Qu'elle joue un rôle significatif dans l'annonce de l'évangile dans cette région. Et aussi, ça pourrait recouvrer l'idée que Paul lui a confié la mission de porter la lettre aux Romains, aux habitants de Rome, puisqu'elle est citée en premier en plus. Ça, c'était une très grande responsabilité. C'est pas faire la factrice, porter la lettre, c'est on vous fait confiance, vous allez la lire à toute la communauté et répondre aux questions. Vous vous rendez compte? On parle de l'épître aux Romains, là, quand même. Hein. D'accord? Le plus grand traité théologique, là, de tous les... Et donc, c'est Phoebé à qui il confie, du coup, cette tâche-là. Donc, diakonos, là, ici, pourrait regrouper ça. Et puis, la raison pour laquelle il faudrait lui venir en aide, parce qu'elle-même a été prostatis pour beaucoup. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est un mot qui dit du prestige. Un gouverneur, un patron, si vous voulez, ici. Hein. En général, on l'emploie aussi pour le verbe qui est lié à celui qui préside la communion. Et donc, celui qui exerce une position d'autorité, qui dirige, par exemple, vous savez, ces passages qui disent « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur ». Celui qui préside doit faire ceci ou doit faire cela. C'est les familles, là, c'est la même famille. Donc, c'est un mot très fortement lié à la direction. Et donc, le mot « d'aide », ici, une fois de plus, est bien insuffisant par rapport à ce qu'il veut dire. Là, vous avez cette très belle représentation des catacombes. Hein, ça date de 230 après Jésus-Christ, et vous voyez cette femme debout, là, voilà. Certains disent en train de prier, mais d'autres disent en train d'enseigner, justement, vous voyez. Mais donc ici, un mot très fort, et qui peut aussi recouvrir, en fait, ce qu'on appelle le patronage,
C'était un mode de relation qu'il y avait dans l'Empire romain, où quelqu'un qui avait des biens, un bon carnet d'adresses, faisait bénéficier du coup à quelqu'un d'autre là de ses largesses. Et donc, eh bien, il est possible qu'il y ait eu aussi cette relation-là entre Phoebé et Paul, ici, ce patronage, d'où elle a été ma protectrice. Hein, et donc, c'est des mots qui sont riches et qui peuvent permettre plusieurs acceptions de sens. En tout cas, Phoebé, eh bien, elle peut être vue plutôt comme une dirigeante, influente, exerçant son ministère dans son église, surtout quand Paul n'est pas là. Et donc, c'est important, vous voyez, c'est les traductions sexistes qui ne nous ont pas permis de rendre à Phoebé tout ce qui, voilà, de la voir telle qu'elle était réellement. Ce chapitre 16 est vraiment une image rafraîchissante, si vous voulez, de ce premier siècle, en fait. Hein. Et donc, ça pose en effet la question des traductions sexistes. Alors, dans mon livre, là, La Bible est-elle sexiste ? Il y a tout un chapitre avec énormément d'exemples. Je vais juste en prendre un ou deux ensemble, parce que ça fait partie de la réflexion quand on se demande la Bible est-elle sexiste. Vous commencez à comprendre que dans la trajectoire proposée, elle ne l'est pas, mais que du coup, il y a eu des traductions qui ne nous ont pas aidés ici et qui ont conduit du coup à cette patriarcalisation de l'Évangile. Donc pendant des siècles, les traducteurs ont été des hommes, seulement des hommes, Jérôme, Luther, Second, Ostie, Darby, vous voyez, avec beaucoup de très bonnes choses dans leur traduction, mais ils étaient les enfants de leur époque. Et donc souvent, ils ont trouvé confirmation de ce qu'ils vivaient, en fait. Leurs lunettes culturelles leur ont fait traduire de façon sexiste. On va prendre un exemple ensemble. En grec, on a un mot anthropos qui veut dire l'homme ou la femme. Vous le connaissez dans anthropologie. C'est l'homme ou la femme. Et donc clairement, quand les auteurs du Nouveau Testament, et en particulier Paul, hein, qui écrit en grec, quand il emploie anthropos, mais l'auditeur grec, il n'a aucune ambiguïté, il sait qu'il veut dire homme et femme. Vos traducteurs français ont eu la très bonne idée de rendre ce mot-là par homme. Et du coup, quand vous lisez en français, vous ne savez pas s'il y a anthropos derrière qui inclut aussi la femme. Alors qu'en grec, il y a un mot pour dire l'homme, le mâle, hein, aner, andros, voilà, qui est très clair. Vous voyez ? Et donc en français, on crée une ambiguïté qui n'était pas dans le grec. Vous voyez, il ne s'agit pas de réécrire la Bible, mais il s'agit de rendre justice. Si le grec ou l'hébreu, parce que ça marche aussi en hébreu, hein, si le grec ou l'hébreu parle aussi des femmes, il faut en français trouver un terme qui les inclut. On appelle ça un langage épicène. On évite inclusif qui est plus piégé, mais épicène, du coup, ici, veut dire ça, hein, qui veut dire, qui inclut les hommes et les femmes. Alors là, c'est un travail de dentelle. On a repris, pour la Nouvelle Français courant, on a repris chaque passage pour essayer de rendre, du coup, s'il y avait anthropos dans le grec, alors est-ce qu'on va dire une personne, un être humain, un humain... Enfin, on a trouvé, hein, pour chaque fois, un terme qui permette de rendre ça de façon plus générique. Et alors, quand on touche au passage qui parle de l'Église et de la place de la femme dans l'Église, il y a un enjeu. Regardez par exemple en 2 Timothée, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Il y a même des églises où c'est une catégorie à part, spéciale, les hommes de Dieu, vous voyez ? Mais en grec, c'est anthropos qui est présent. Les femmes aussi sont équipées pour toute œuvre bonne et pour tout ministère. Vous voyez comment ça nous a induit dans une lecture beaucoup plus restrictive. Et je continue aussi, surtout dans ces épîtres, vous voyez, pastorales, qui ont été particulièrement reprises, hein, sur la question de la place de la femme dans l'Église. L'enseignement, Timothée, que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance, qui à leur tour en instruiront d'autres. Donc l'enseignement, c'est par des hommes, pour des hommes de confiance. Mais non, le grec, là ici, il dit des anthropos, des personnes dignes de confiance. Les femmes peuvent tout à fait être dignes de confiance pour enseigner, et c'est Priscille dont on a parlé tout à l'heure. Il est entouré de collaboratrices de grande qualité ici, hein, des personnes dignes de confiance. Donc ça ne nous a pas aidé, si vous voulez, ces traductions sexistes. Et on avait dit aussi hier que le péritexte aussi avait pu être sexiste. Donc quelques-uns n'étaient pas là hier, donc j'en redis un mot, mais il y a la traduction, et puis il y a tout ce qui est ajouté au texte. Vous vous souvenez le péritexte, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on ajoute au texte ? Les titres, les chapitres, les versets, les notes, la ponctuation, tout ça. C'est pas dans les manuscrits les plus anciens, donc là je vous ai remis, hein, en photo Vaticanus pour que vous voyez, c'est notre plus ancienne Bible, hein, du 4e de notre ère. Ben voilà, regardez, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, tout est écrit à la suite. Ça c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. Merci Christophe, c'est enregistré, si vous n'étiez pas là, vous pourrez la regarder. Mais du coup, on voit bien, donc maintenant le péritexte, c'est un choix du traducteur. Et donc parfois le péritexte aussi a été en fait du coup l'objet de choix sexistes. Alors je reprends Éphésiens 5 dont on a parlé hier. Le verset 21 dit « Soyez soumis les uns aux autres » et on l'a séparé artificiellement du suivant « Femmes à vos maris ».
Et du coup, on a mis un point entre les deux, on a recommencé avec une nouvelle phrase, on a rajouté un verbe qui n'était pas dans le grec, femme, soyez soumise à vos maris, et un titre, les devoirs de l'épouse chrétienne, pour être sûr qu'elle ne le rate pas. Vous voyez, voilà. Avec en plus, je vous avais dit qu'on en reparlerait aujourd'hui, le choix de ce verbe quand même très intéressant ici, hypotasso, en plus à la voix moyenne, hypotassomai, ça n'est pas employé dans un contexte autoritaire, c'est un verbe ici qui nous parle d'être un appui, c'est le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Vous voyez, et c'est pour ça que c'est une soumission réciproque, tu peux le faire qu'avec un égal, hein, pour porter comme ça les fardeaux les uns des autres. Donc ça n'est pas du tout une soumission ici où on s'écrase. Et c'est très important, je l'ai dit hier, dans le cadre par exemple des violences conjugales. Hein, moi je préside cette association, Une place pour elles. Et chaque semaine on entend les témoignages de victimes qui dans nos milieux, dans les milieux croyants, eh bien on leur a demandé, hein, donc du coup, bien femme soyez soumise, l'amour pardonne tout, porte ta croix, ton corps ne t'appartient pas, voilà, un ensemble de versets comme ça, sortis de leur contexte, et brandis du coup là pour empêcher de dire non, de porter plainte ou de poser des limites ici. Hein. Si vous voulez creuser tout ça, voilà, tous ces versets-là, hein, sur lesquels je n'ai pas eu le temps de passer, vous le retrouverez là dans le livre sur la Bible est-elle sexiste. Mais un des éléments de ce péritexte ici, ce sont les titres. On l'a évoqué hier, les titres sexistes en fait. Hein. Il peut y avoir les femmes qui sont dans le texte, et hop, elles sont invisibilisées, on ne les voit pas dans le titre. D'accord ? Donc par exemple, pour Exode 15, le chant de Moïse. Myriam est complètement passée à la trappe. Elle a chanté aussi, vous voyez, le chant de Moïse. Les espions à Jéricho, on l'a dit hier, sans Rahab, il n'y aurait plus d'espions à Jéricho. Hein. 1 Samuel 2, la consécration de Samuel. Ah, très bien, mais s'il n'y a pas la prière de Anne, sa mère, et tout le chapitre, c'est Anne la véritable protagoniste. Vous voyez ? Donc ces titres-là nous ont parfois quand même orientés, désorientés, voilà, et donc il faut oser en comparer plusieurs Bibles, hein, du coup, et peut-être aussi faire sa propre analyse. Alors, un mot de conclusion, comme ça on aura un temps aussi d'échange si vous avez des questions-réponses, parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas eu le temps forcément d'aborder. On s'est posé cette question, la Bible est-elle sexiste ? Je vous ai bien montré qu'il y avait toute une culture patriarcale, mais que la trajectoire, du coup, le message global était beaucoup plus positif et libérateur. Un dessein créationnel d'égalité entre femmes et hommes qui est restauré en Christ ici, hein, d'accord, qui vient restaurer cette relation abîmée, qui vient mettre fin à la guerre des sexes. Ici. C'est pour ça qu'il y a un féminisme chrétien qui a vraiment des spécificités aussi, dans toute la diversité des mouvements féministes. Ça n'est pas un féminisme qui est dans la haine des hommes, mais qui est vraiment dans le fait de travailler ensemble. Moi, je suis marraine d'une association qui s'appelle Servir Ensemble, qui encourage par beaucoup d'articles sur la place de la femme dans les églises. Et donc, c'est bien ça l'idée, vous voyez, là, c'est de servir ensemble ici. Hein. Et donc, eh bien, on peut prendre peut-être une image, reprendre une image de Paul. Quand en 1 Corinthiens, il décrit l'Église, il dit que l'image, c'est un corps. Vous vous souvenez de cette image, hein ? Il dit chaque membre voilà, est une partie du corps, le pied, la main, l'œil, la tête, qui est le Christ. Eh bien, disons que, en ayant empêché les femmes d'utiliser les dons qu'elles avaient reçus de Dieu, en faisant une discrimination d'humanité, l'Église est comme hémiplégique. Elle est paralysée de moitié. Et c'est pas évident de remplir sa mission quand vous êtes hémiplégique. Hein, voilà, elle est paralysée de moitié ici. Disons qu'elle est en phase de rééducation, une rééducation très lente, à laquelle ce genre d'échange, on l'espère, peut participer. Mais là, ça c'est vraiment voilà, l'effort de tous. Et je terminerai notre échange en nous déplaçant, en faisant un pas de côté, en parlant de l'Odyssée d'Homère. Ce sont les origines même de la littérature occidentale. Et voilà ce que nous lisons tout au début du poème épique. Nous sommes à Ithaque, où la famille d'Ulysse, sa femme Pénélope, son fils Télémaque, eh bien, attendent le retour du héros. Un jour, Pénélope, du coup, demande à un des chantres d'entonner un chant, un refrain un peu plus gai, et à ce moment-là, Télémaque lui dit « Silence, mère, la parole est l'affaire des hommes. » Retournez en haut. Et elle obéit à son fils. Et dans l'histoire, c'est le moment, du coup, où délibérément, on voit que le fait de faire taire sa mère, ça montre que Télémaque est devenu un homme. Ça a façonné, c'est la matrice qui a façonné toute notre littérature occidentale, si vous voulez. Hein, et que donc, ben voilà, pour être un homme, il faut réduire les femmes au silence. Eh bien, quitter cette matrice patriarcale, que ce soit la celle de l'Odyssée, ou vous voyez des textes bibliques, eh bien c'est tout un programme et on a sans doute besoin de l'aide des uns des autres pour y parvenir. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Alors on a un temps d'échange ensemble, s'il y a des passages que je n'ai pas abordés, ou des choses sur lesquelles je suis allée un peu vite, n'hésitons pas. Alors c'est enregistré, voilà, peut-être que vous sachiez que c'est enregistré du coup aussi. Voilà. Et ça sera Christophe qui va nous dire sur quoi ça apparaîtra. Sur le site du musée, Voilà. et sur le YouTube du musée aussi. Donc, la conférence d'hier soir et la conférence d'aujourd'hui, vous pouvez la revoir, vous pourrez la revoir à partir de quand? La semaine prochaine? Ouais. Et puis je vous ai pas dit, voilà, pour aller plus loin, vous trouverez aussi à l'entrée ces flyers, ça c'est d'autres conférences en visio que je donne aussi si vous avez envie de creuser ou d'aller plus loin. Vous avez une demande, une question? Oui? Non, ça va? Oui, alors allez-y, oui, bien sûr. C'est vrai que la Bible présente la femme comme étant assez soumise. Oh oui, ouais. Mais on ne parle jamais de Lilith. Oui, oui, vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas en famille? Vous avez raison. Alors, parce que Lilith, on parle de Lilith, parce qu'elle appartient à certaines traditions juives rabbiniques, mais pas au texte biblique. Elle n'apparaît pas dans les textes bibliques. Donc Lilith aurait été, d'après cette tradition, avant Ève. Adam aurait eu une autre femme avant Ève qui s'appelait Lilith, et ça s'est pas bien passé du tout, parce que Lilith... voilà, Lilith était féministe, voilà, enfin elle était, voilà, et donc du coup, comme ça s'est pas bien passé, la seconde on l'a faite plus docile, Ève, voilà, mais en fait, ça c'est mal lire les textes, parce que Ève, elle est quand même, voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent avec Ève, et donc c'est pour ça qu'on en parle moins, parce que du coup, Lilith, elle est plutôt dans les traditions, voilà, ouais. Oui. Toute la métaphore qui court dans l'Ancien Testament, Ouais. où Dieu Oui. est l'homme, Oui. Israël la femme, Oui. qu'on retrouve dans Ouais. le Nouveau C'est vrai. avec l'Église et la Ouais, c'est femme, vrai. et le C'est Christ vrai. et l'homme, et qu'on retrouve dans Éphésiens 5 Oui, bien sûr. avec C'est vrai. soyez soumises à vos maris Comme- comme l'Église est soumise au Christ, puis vous les hommes aimez votre Ouais. femme. Ouais. Là, on a du mal à. Ouais. Enfin, je veux Ouais. dire, Ouais. c'est quand même un peu une révélation de fond Ouais, ouais. et qui met pas quand même du tout dans la même position l'homme et la femme. Alors, Ouais. est-ce que dans une culture d'aujourd'hui, on peut dire la réciprocité? Parce que je veux dire, il y a des femmes qui ont aimé leur mari comme le Christ a aimé l'Église. Ah, hein. ouais, ouais, ouais. Genre, enfin, je pense comme ça à Lucie Aubrac qui se jette dans la gueule de la Gestapo et qui arrive à le délivrer, quoi. On est des femmes fortes aussi. C'est ça. Voilà. Et puis une autre remarque, j'avais trouvé super, Oui. une catéchumène qui m'a dit, et Jésus il aurait pu être une femme, le Ouais. Messie. Ouais, 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 Alors ouais. j'ai dit enfin moi j'étais un Voilà, peu culturellement, scotchée. vous lui avez répondu, culturellement c'était compliqué. C'était compliqué. L'incarnation, ça aurait été compliqué, et de même qu'il fallait que ce soit un juif, ça ne veut pas dire que les Voilà, non-juifs je n'ont crois pas que accès j'avais dit ça au... aussi, voilà, ouais. n'ont pas accès au salut ou aux responsabilités, vous voyez, voilà. Parce que culturellement, vous avez vu ce que je vous ai partagé sur la culture de l'époque, voilà, déjà son comportement à lui a été perçu comme assez révolutionnaire, donc il fallait que culturellement ce soit une incarnation masculine, et que justement il incarne aussi une autre manière, on peut être différent, on peut avoir une autre manière de se comporter avec les femmes. Et puis, alors pour l'analogie, oui, c'est très important de respecter le genre littéraire de l'analogie. Et là, c'est Elisabeth Parmentier dans son livre sur les filles prodigues, qui a vraiment plusieurs chapitres là sur l'analogie. Et comment nous, quand on lit une analogie, après on la plaque, on en fait une essentialisation. Ça devient la femme en général, ceci, le couple en général, cela. Alors qu'elle dit, dans une analogie, il faut toujours trouver la pointe sur le pivot sur lequel ça touche. Et ça ne parle pas de la femme en général, ou du couple en général, ou de la soumission en général. Et je renvoie à ce chapitre-là, qui est vraiment très bien sur l'analyse du genre littéraire, analogie en fait. Et comment, du coup, il faut retrouver le pivot, la pointe, vraiment l'endroit sur lequel ça joue, alors que nous, on l'a fait jouer sur tous les domaines après, du coup. Ça, je trouve que c'est assez intéressant comme analogie, voilà, comme explication. Moi, je trouve intéressant aussi quand même dans cette histoire-là que, du coup, les hommes croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient aujourd'hui les chrétiens, ils sont dans la peau de la femme. Oui. Ouais. Ah ouais. Aimer Dieu, voilà. Ouais. Ouais. Mais, Alors on n'a pas pu creuser sur le genre, le sexe de Dieu, hein, voilà, mais n'oubliez donc jamais qu'il n'est pas mâle, il n'est pas homme, ça c'est une image, hein, du coup il est asexué, de même qu'il est hors du temps, il est hors de la limitation du conditionnement du sexe en fait. Et ça c'est la théologie féministe qui nous a bien montré que si Dieu est mâle, tous les mâles sont Dieu, hein, voilà. Et donc du coup qu'on a besoin de vraiment asexuer Dieu. Il y a des tas de l'imagerie masculine, mais il y a aussi de l'imagerie féminine
dans les textes bibliques qu'on doit remettre en valeur, aussi dans nos liturgies, pour ceux qui sont croyants, voilà, aussi dans notre manière d'en parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il est non plus Dieu, qu'on doit le mettre au féminin, dans le sens où on doit mettre en valeur les imageries féminines. Il y a beaucoup d'imageries féminines. On a parlé de son utérus, qu'il est comme une sage-femme, qu'il accouche, etc. Mais il y a une utilité au Dieu Père. On ne doit pas se sentir mal par rapport à ça. J'en dis juste un mot, c'est que la paternité de Dieu est liée à son adoption, le fait qu'il nous adopte. Et c'est très important d'avoir un Dieu Père et pas une déesse mère, d'accord? Parce que la déesse mère, on aurait été de même nature. Elle nous enfante, elle nous engendre, alors que Dieu nous crée. Dieu Père, si vous voulez, il nous adopte. Et ça, c'était important parce que dans toutes les religions du Proche-Orient ancien, il y avait des déesses mères, Ashéra, Astarté, et donc des cultes, du coup, avec des prostituées sacrées, etc. Vous voyez, on avait une confusion des choses. La paternité de Dieu, là, elle n'est pas liée à son sexe, mais elle est importante à garder théologiquement en termes d'adoption, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est juste pour ouvrir la parenthèse là sur le sexe de Dieu. Voilà. Il y avait d'autres mains derrière. Oui, monsieur. Oui, moi, j'avoue que maintenant, avec les connaissances qu'on a, là, je suis médecin, là, et j'avoue qu'on ne peut qu'être tout à fait convaincu de, comment dirais-je, de la profonde égalité d'homme-femme. Parce que quand on a connu maintenant, quand on connaît maintenant comment nous naissons, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai, oui. En fait, les 15 premiers jours après notre nidation, on est homme, enfin, masculin et féminin, on est exactement pareil. On n'a qu'après ces 15 jours, sous l'influence des chromosomes Y, eh bien, il y a une différenciation hormonale et de morphogénèse. Et en fait, au départ, on est, mais alors rigoureusement tous identiques. On n'a qu'une différenciation qui est secondaire. Et ça m'a rappelé, j'avais soutenu ça à l'Institut de Toulouse, là, de théologie de Toulouse, le fait que dans Genèse 1, c'est un peu amusant, mais il y a d'abord, je crois que c'était, comme vous l'avez dit, l'humain créé à l'image de Dieu. Et après seulement, mâle et femelle, il les créa. Comme si c'était ça, la question mâle et femelle, pour des questions de reproduction et tout, voilà, que dans un second temps. Mais dans un premier temps, l'humain, la création de l'humain, effectivement, on est absolument, mais alors rigoureusement identique au départ, quoi. On a une petite différenciation, bien sûr, qui d'ailleurs ne marche pas toujours, parce qu'il y a quelques... Oui, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais remonter alors même avant, elle est géniale, l'histoire de la conception, et ça on le sait que depuis les IRM, etc. Comment c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde qui rentre dedans, alors qu'avant, ce qu'on nous a appris, souvenez-vous de nos cours de biologie, c'était le plus rapide, le plus sauvage, le plus féroce, il y allait, quoi, vous voyez. Maintenant, on sait que non, c'est l'ovule qui choisit. Vous voyez, ça vous avez raison, il faut déconstruire les... Alors par contre, sur l'être humain androgyne, ce que vous dites correspond plus à une certaine anthropologie du judaïsme aussi, où justement on dit qu'on crée cet être humain d'abord, et qu'ensuite il y a séparation du masculin et du féminin. En anthropologie chrétienne, on hésite plus là-dessus, et on aime bien dire quand même qu'il y a d'emblée création d'un être humain au masculin et d'un être humain au féminin, et pas un être originel androgyne. Mais là, les théologiens disputent entre eux à ce sujet-là. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire, en fait. Voilà, le constat d'égalité, finalement. Voilà. Mais ce côté androgyne gêne un peu plus du côté chrétien. Voilà. Mais, voilà. La deuxième remarque que je fais en vous ayant écouté, effectivement, moi j'ai toujours été marqué avec ça, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est souvent qu'est-ce que les humains ont compris et tout ça, et ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les cultures, tout ça, et Jésus, justement, il est donné la révélation. D'ailleurs, il y a quelques passages de versets où il dit « On vous a dit, c'est vrai. Au fond, vous avez compris, moi je vous dis. » C'est vrai. Pas uniquement pour la question aimer vos ennemis, mais pour un tas de choses. Voilà. Alors on dit que il faut, comme on dit, il faut tout lire avec le prisme de Jésus. En tout cas pour les croyants, voilà, pour les chrétiens. Mais voilà, la Bible n'appartient pas qu'aux chrétiens, c'est aussi un patrimoine, on en discute avec tout le monde, quoi. C'est l'idée que vous avez formidablement décrit ça, mais bon, c'est des humains, ils ont compris comme ils ont pu, tas de choses, voilà. D'autres questions, demandes de clarification? Mais dans le judaïsme, la transmission se fait par les femmes, non? Oui.
mais qui est, finalement, elles sont quand même reconnues. Non, C'est relativement récent. non, je sais pas. Oh, moi, je ne parlerai pas du judaïsme, je le connais bien, mais c'est à eux de parler eux-mêmes pour ce qu'ils Ouais. pensent de cette situation-là. Ils vous diront ça, en effet, oui, oui, ils Ouais, diront ouais. ça. Voilà, ils diront ça. Moi, je les laisse là dire eux-mêmes ce qui... C'est pas à moi, là, d'aller regarder la paille chez eux quand je connais la poutre chez nous. Voilà. Et dans votre groupe d'études, là, les gens viennent de quel horizon? Vous parlez du groupe de traducteurs de la Bible? Oui, de la traduction de la Bible. Ah oui, oui, alors 60 collaborateurs de toute la francophonie, des hommes et des femmes, et de toutes les confessions, ça c'est très important. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le protestantisme dans toute sa diversité, le catholicisme, les orthodoxes pour la relecture, et aussi un rabbin juif pour Ruth, et aussi pour voilà, la relecture. D'accord. Et la révision de la Tob qui est en train d'être révisée va aussi avoir une relecture par le judaïsme. Donc c'est important aussi, voilà, aujourd'hui, on n'a plus quelqu'un qui tout seul fait sa traduction de la Bible. Personne ne peut être spécialiste de tout, ce serait très dangereux. C'est un travail d'équipe. Et du coup, personne ne peut tirer la couverture à soi. Vous voyez, ensemble, voilà. Mais on est quand même 60. Voilà. Donc pour la Nouvelle Français courant, c'était plus de 3 ans de travail. La TOB, c'est en cours, la révision, hein, voilà, si vous voulez. Donc c'est toujours un work in progress, quoi. Hein, ouais. C'était ça votre question, hein, sur ce groupe-là. Oui, voilà. Oui, il y avait une autre main. Oui, pardon, madame, oui. Est-ce que vous savez si ça existe dans d'autres langues, ce travail de révision de la... Oui, alors toutes les langues ont des bibles et des révisions Oui, régulières, mais par contre la dimension épicène, c'est-à-dire de faire attention à ça, vous avez en allemand la Gerechter Sprache qui a fait ça, et pour l'anglais il y avait une NIV spécialement épicène, mais il y a eu tellement de levées de boucliers des milieux les plus conservateurs qu'elle n'est pas très connue en fait. Voilà. Mais donc oui, c'est dans l'air du temps et parce que c'est là où la recherche avance et nous conduit. Enfin voilà, on se rend bien compte des dégâts en fait qu'ont pu faire telle ou telle traduction. C'est surtout ça. Hein. Oui. C'était une question très terre à terre à propos de l'exemple. Oui. Probablement que ces 4 traductions ont des dates historiques différentes. Oui, absolument. Vous donner les dates Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, second, c'est 1910, c'est écrit. Voilà, second, c'est 1910. Mais en général, les filles de second, elles sont restées dans cette trame-là. Nouvelle Bible second, second 21, Thomson, vous voyez, tout ça, c'est quand même second. Hein. Nouvelle Français courant, c'est 2017, là, hein, donc ça, c'est très récent. Darby, parce qu'il a fait l'anglais, l'allemand et le français. 1800 quelque chose, je sais pas, faudrait qu'on googlise, c'est 1800 quelque chose. Hein, voilà. Et la TOB, c'était il y a 40 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais vous avez raison, ils sont les enfants de leur époque, ils ont les lunettes de leur époque. Les lunettes et la transmission. Ah. Parce que voilà, je vais vous expliquer. Une expérience tout à fait personnelle. Quand j'ai lu le titre, le sexisme, et plus tard étudié à la fois, je dis, la Bible n'est pas sexiste. Vous savez pourquoi? Parce que je viens d'un milieu catholique et je n'ai reconnu que la religion à travers les femmes. Donc, à travers Marie, la Samaritaine, des femmes exceptionnelles. C'est les premières à qui on dépose le message. Et moi, ma grand-mère, c'était la femme, c'était mon oncle était prêtre, mes tantes religieuses. Mais je dis, elle n'est pas sexiste. Pourquoi? Parce que nous, les catholiques, nous ne sommes pas des lecteurs de la Bible. Vous avez compris? La Bible, on ne la lit pas. Ou très peu. Si, on nous enseigne à travers les textes de l'Église, comme je viens de montrer. Parce qu'il se trouve que maintenant, moi, je lis les textes de la Bible et tout, à travers le prisme du protestantisme. Et je suis une catholique depuis 60 ans. Je lis la Bible, en ce moment, depuis 10 ans, 7 ans, dans votre culte, et je lis une autre Bible. Jamais je n'avais lu la Bible comme les pasteurs me la transmettent. Je suis émerveillée. Combien de choses on m'a cachées, combien de choses on a mal traduit, combien de choses ont été déformées. Alors pour moi, la Bible n'était pas sexiste, effectivement, puisque je l'avais à travers les yeux de mon église et surtout de ma famille qui était féministe avant l'heure. Oui. Mais je vous assure, c'est la transmission, comment elle se fait. Donc c'est pareil, la transmission ou la traduction. On voit bien là
le cœur du problème, que ce soit la Septante oui. ou la Vulgate, Oui. rien n'a la même Ah ouais. Ah ouais, merci de votre témoignage. Et puis alors, ça permet de rebondir. Moi, je rentre là du synode sur la synodalité au Vatican. Hein, voilà. Du coup, l'Église catholique a beaucoup parlé de ces questions-là et ça bouge. Hein, ça bouge. Et je vous donne un exemple. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, là, dont on a parlé ensemble. Eh bien, le pape François, il y a 3-4 ans, a décidé de la réintégrer dans le jour, parce que chaque personne est célébrée le jour de sa fête des saints, et de la remettre avec les 12 apôtres. Justement parce que apôtre des apôtres, et que du coup, voilà, désormais maintenant son culte, le jour où on la célèbre, c'est avec les autres apôtres. Et donc ça, c'était un signe pour dire, bon, il y a eu cet amalgame malheureux, là, des 3 en 1, comme les shampoings, là, voilà, on avait 3. Mais là, maintenant, on redonne aussi sa place à Marie de Magdala. Donc les choses bougent, voilà. On est comment au niveau... On a tout le temps. Encore une alors, oui. Attendez, je voulais juste vérifier s'il n'y avait personne d'autre. Quelqu'un qui ne serait pas intervenu, qui voulait encore poser une question, oui. C'est pas une question, mais tu as parlé de l'association. Oui. Une place pour elle. Si tu peux nous en dire juste un mot et vos projets, quoi. Voilà, parce que ça rejoint un peu le sujet. Oui, c'est très lié. Hein. Non, c'est vrai, c'est très lié. Donc une place pour elle, c'est une association de sensibilisation sur les violences conjugales. On s'est rendu compte qu'il existait des foyers d'hébergement, des programmes d'accompagnement des auteurs, et tout ça, c'est formidable, il faut continuer à les soutenir. Mais en termes de sensibilisation, c'est-à-dire comment on fait pour parler du sujet, alors que c'est un sujet tabou. Et donc on a ce geste, voilà, pour ceux qui seront demain à Brassac, on le fera aussi, du coup ce geste de la chaise rouge, de la chaise vide, et donc on met sur une chaise un panneau, une place pour elle. Elle aurait dû être là parmi nous, mais elle a été victime de la violence de son conjoint, féminicide. Et donc ça nous permet en fait de libérer la parole et de parler du sujet, et c'est étonnant, impressionnant de voir comment ça permet de libérer la parole. Ah, tu sais, je t'ai jamais dit, mais ta grand-mère, bah tu sais, c'est l'occasion que je te dise, tu te souviens, voilà. Et donc ça libère la parole, ça donne une occasion en fait de parler, et on voit que ça c'est le sommet de l'iceberg, les féminicides, mais dessous c'est toutes les violences faites aux femmes. Il y a aussi des hommes victimes, mais la majorité, voilà, c'est au féminin. Donc ça permet du coup de parler de ça, et il y a une articulation avec ce qu'on a dit aujourd'hui, puisqu'il faut aussi faire tout un travail pour démonter les fausses croyances. Il n'y a rien, aucun texte biblique ne peut légitimer cette violence-là. Il faut continuer dans la transmission, dans l'éducation, à dire ça en fait. Voilà, que l'évangile, que la Bible est aussi une bonne nouvelle pour les femmes de toutes les générations. Je vous propose qu'on s'arrête là et on peut poursuivre autour du café. Pour ceux qui le veulent, on va discuter autour du... Voilà, non? Oui, ça va? Sinon, effectivement, vous avez le café. Voilà. Il y avait encore une question. Allez. Une petite question, là, justement, comme vous en avez parlé, de Jésus et la Samaritaine. Oui. Bon, il se trouve qu'avec mon épouse, on a été à celui de Jacob. Et je voulais avoir votre sentiment sur les paroles que Jésus a eues avec cette Samaritaine. C'est-à-dire, à un moment, quand il lui dit, va chercher ton mari. Oui, bah oui. Et donc, elle dit, j'en ai pas. Bah oui, c'est ça. Alors, il lui répond, oui, t'en as eu 5, mais t'en as eu aucun. C'est ça. Alors, on est ouvert des fois en équipe, là, cette question, est-ce que ça veut dire que les humains, puisque bon, ils avaient le mariage de leur façon, ces Samaritains à ce moment-là, bon, les humains célèbrent des mariages, mais aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, quel est le mariage? Voilà. En tout cas pour elle, et apparemment elle était tout à fait d'accord avec sa réponse. Effectivement, sur les 5, mais en fait, je ne change pas les choses. Alors comment on approche ça par rapport à notre, notre environnement sociétal? Oui, c'est vrai. Bon, là, il faudrait une autre conférence sur le mariage. Surtout la compréhension de que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et du coup on a fait de Dieu un marieur. Ça, c'est ça la difficulté. Je termine juste. C'est ça la difficulté, c'est que du coup, à quel moment on estime que Dieu a uni telle union? Parce que c'était à l'église ou au temple? Parce qu'on a prononcé son nom? Parce que, vous voyez, à quel moment? C'est ça que pose la question. Là, il faut lire Éric Fuchs, notre grand éthicien protestant. Il a très bien répondu à ces questions-là. Et Karl Barth déjà parlait aussi de blasphème. Il ne fallait pas blasphémer en mettant le nom de Dieu à n'importe quelle sauce. C'est pas parce qu'on a prononcé son nom que Dieu était d'accord avec cela, ce qui s'est passé non plus. Et de ne pas en faire un marieur. Voilà. Là, je vous renvoie à ça. Je peux vous donner des références qui sont intéressantes là-dessus. Mais le sacrement du mariage, il est très clair. Alors moi, je ne fais pas une conférence là sur le mariage. Voilà. Je veux bien en discuter à la pause, mais du coup, je voudrais rester sur le sujet, voilà, même si ça a des liens. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.